quand je veux le faire, parce que c'est toujours plus difficile. La dernière fois, je me suis dit, il faut que je trouve une idée quand même sur ce Zénith. Une idée pour leur glisser une quenelle comme il fallait. Et ça n'a pas assez possible, c'est assez. Alors, bon, bah, j'ai réfléchi, évidemment. Évidemment, j'ai réfléchi. Ah, ça m'arrive. Et donc, bon, je me suis inspiré un petit peu de la dernière critique très élogieuse de Bernard H. Lévy. Le philosophe Gardel. Et donc, je me suis dit qu'il décrivait la soirée au Zénith, cette soirée, ce spectacle de Dieudonné, comme le plus grand meeting antisémite depuis la dernière guerre mondiale. Si vous voulez participer à ce qu'on appelle une œuvre collective de glissage de quenelle, je vous propose d'accueillir une personne, alors là, qui va les faire grimper au rideau. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, la personne qui va monter sur cette scène est un scandale à lui tout seul. Je vous le dis tout de suite. Bien plus important que ça. Je crois que c'est la personne la plus infréquentable de France. Non, mais voilà, Sarkozy, c'est un peu la plus infréquentable. Mais sachez que dès demain matin, il ne restera de cette soirée que le moment où on est arrivé sur scène. Alors, comme moi, il s'est fait tabasser par les milices d'occupation israélienne, Bétar et l'Égypte. Il a été laissé pour mort sur le bord d'un chemin. Et l'homme, d'ailleurs, pour la petite anecdote qui lui a sauvé la vie, qui l'a conduit à l'hôpital, cet homme a été obligé de s'en excuser dans la presse. Alors, ce mec-là, je ne le connaissais pas il y a quelques années, je le connais encore très peu, mais je sais que c'est l'homme le plus infréquentable. Et donc, je me suis dit, si on veut faire un coup, ce qui s'appelle un coup d'enfer, un coup, parce qu'ils sont là, la presse, elle est parmi nous. Donc, demain, donc, c'est que vous accueillez. D'applaudissements, un homme qui était à la part attaché à la poésie, donc qui a appris les PDP, ce qui sont des sièges. Je vous demande d'applaudir M. Robert Corisson. Sachez en tout cas une chose, vos applaudissements vont retentir, vous verrez dans les médias dès demain matin, peut-être même jusqu'à assez loin. Robert, je crois que vous méritez bien ce prix. Alors, le sketch ne serait pas complet si Jackie, je vais demander à Jackie, une fidèle technicien, de venir remettre à Robert le prix de l'infréquentabilité et de l'insolence. Jackie, dans son habit de lumière, photographe, lâchez-vous! Regardez le scandale! Appréciez! Ovation! Un mot, Robert. Un mot. Un mot, et peut-être plus qu'un mot. Zoom Galilée pour commencer. À toi, à Jackie, à Pierre Panet, à Sandra, je crois. Écoute, tu nous dis, j'ai fait le con. C'est sûr. Mais ce soir, tu es vraiment en train de faire le con. C'est sûr, j'en doute pas. C'est la plus grosse connerie que je fais.
sorte. Donc décollons et désobéissons le plus vite possible. Je vous remercie parce que je n'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'accueil. Je suis supposé être un gangster de l'histoire. C'est le monde qui l'a dit, et le monde a toujours raison. Tu as raison, en tout cas, toi, de dire que j'ai été l'objet de traitements spéciaux 10 fois, dont une fois où je suis quand même passé à 2 doigts de la mort, et je te préviens que celui qui m'a sauvé sans savoir mon nom, lorsqu'il a su mon nom le lendemain, a dit à la police qu'il regrettait de m'avoir sauvé la vie. Il a été tabassé par les milices sionistes et qui sont très actifs. Il y a aussi Ginette qui est de cette salle qui s'est fait tabasser. Oui, pas de problème. Les musiciens, mettez-vous en place les musiciens aussi. On va terminer sur un zoom bélélé en forme de liberté d'expression. Je peux te compromettre. Oh, ouais, tu peux liberté d'expression. Alors, vous ne savez pas ce que je dis, ce que je maintiens. Certains d'entre vous, la plupart d'entre vous ne savent pas ou savent ce que les médias osent dire à mon propos. Toutes les sottises qu'ils peuvent prêter aux révisionnistes. Vous savez qu'il existe en France une loi spéciale qui va permettre à notre ami de se retrouver à la 17e chambre d'ici peu de temps. Comme moi, j'y ai été un nombre de fois que je ne peux pas vous dire, je peux simplement vous dire ceci. C'est que je n'ai pas le droit, c'est la loi, comme tu disais si bien. Je n'ai pas le droit de vous dire ce qu'est en réalité le révisionnisme, que ces gens-là appellent le négationnisme, mais je peux vous dire oui, s'ils tiennent à m'appeler négationniste, je les appelle affirmationnistes et vous écrirez le mot comme vous voudrez. Oh. Voilà, écoutez-moi bien, voilà 34 ans, 1974-1998, que je suis traité dans mon pays en palestinien. Ça dépend pour qui. Je suis traité en palestinien et je ne peux m'empêcher de faire cause commune avec eux. Je n'ai pas d'opinion politique. Et j'ai trouvé particulièrement émouvant ce que tu as dit à la fin à propos de la Palestine. Oui. Je crois que c'est une façon de plus en l'air notre soutien indéfectible à la Palestine. Et puis, je demande aux musiciens de se mettre en place parce qu'il faut malheureusement arrêter. De toute façon, notre présence ici, mais croyez-moi, notre présence ici, notre poignée de main est déjà un scandale en soi. Sachez que demain le débat sera lancé et vous aurez tous l'occasion à mon avis de le suivre. Ça nous permet en tout cas, merci à vous, merci pour votre solidarité, mes respects, chapeau bas.